Coucou tout le monde. Alors, c'est les vacances, du coup, j'ai eu envie de vous raconter une histoire que je suis depuis cette année. Et d'une part parce que je trouve que c'est vraiment une histoire en fait qui contient énormément de leçons de vie pour nous les femmes, l'éducation qu'on a reçue par rapport au mariage et tout. Et je me suis beaucoup amusée à regarder les réactions des gens et les leçons qu'ils tiraient de cette histoire en fait. Est-ce que quelqu'un ici se souvient de la chanson My African Queen? Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est une chanson qui était virale dans les années 2000 et qui a propulsé un chanteur nigérian qui s'appelle Toufé Sidibia. Et c'est l'histoire aujourd'hui, en fait, le concerne lui, mais pas forcément lui. En fait, c'est plus l'histoire de sa copine de galère qui est devenue plus tard sa femme. En fait, les deux, ils se rencontrent quand Annie, elle avait encore 15 ans. Vous l'aurez compris, en fait, Toufé Sidibia, c'est le premier amour de Annie. C'est sa première fois dans tout. Il a genre 20, 21 ans. Et à l'époque, en fait, c'était encore un chanteur méconnu du public. Il est complètement fauché. Il connaît personne. Il galère. Et c'est genre 8 ans plus tard qu'il sort la fameuse tube My African Queen qui va complètement propulser sa carrière et qui va le faire passer enfin, plutôt un artiste méconnu à carrément une personnalité publique incontournable dans la scène artistique au Nigeria. Je pense qu'à ce stade, on peut tous voir la potentialité du conte de fées que peut être leur relation. Parce que je pense qu'on nous a tous vendu ce rêve comme quoi si on reste avec un homme quand il est pauvre, quand il galère, on le soutient dans ce qu'il fait et quand il réussit, il va nous montrer sa gratitude et sa reconnaissance. Là, en nous respectant, en étant loyal, en disant genre oui c'est toi, tu m'as soutenu quand j'étais personne, quand j'avais rien. Donc maintenant que j'ai tout, je vais tout te donner. On nous a aussi vendu ça comme le meilleur moyen d'avoir une relation, un mariage stable, d'avoir le respect d'un homme. Et c'est surtout pour ça, en fait, que j'aimerais vous raconter cette histoire aujourd'hui parce que elle va totalement contredire tout ça. Parce que, en fait, 2 ans après le succès de My African Queen, c'est-à-dire en 2006, on apprend que cet homme va être père. Donc, les gens se disent, bon, Annie va être mère. Ben non. En fait, le gars, il a enceinté pas une, mais deux femmes différentes. Tout en étant pendant tout ce temps-là en couple avec Annie. Elle est totalement humiliée, embarrassée. Il tombe à genoux, il pleure, il demande pardon, il supplie, il promet de ne plus recommencer. Et 2 ans plus tard, en 2008, il enceinte de nouveau les deux mêmes femmes. Ah, tout en étant, encore une fois, en couple avec Annie. Je pense que nous tous, on a tous des patterns et que on est les premiers à ne pas du tout se rendre compte que à chaque fois, au fait, on suit exactement les mêmes chemins tout le temps et on se retrouve exactement dans les mêmes situations à chaque fois. Et c'est d'autant plus flagrant dans le cas de Two-Face parce que le gars, il enceinte deux femmes en étant en couple avec Annie et 2 ans plus tard, au même moment, il enceinte les deux mêmes femmes encore. Si à cette époque, en fait, Annie décide de le quitter parce que elle en pouvait plus. Et elle raconte plus tard, en fait, ils se remettaient ensemble, ils se mettaient ensemble, ils cassaient. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, voilà, ça marche plus. Elle-même, elle commence à sortir à avec d'autres hommes. Jusqu'en 2012, où ils se remettent ensemble et qu'il lui demande sa main publiquement dans un restaurant. En fait, elle pensait aller à un dîner avec une copine et au milieu du dîner, en fait, il débarque et voilà, lui demande sa main devant tout le monde. Remarquez que les personnes qui font les grandes démonstrations d'amour comme ça sont surtout les personnes qui sont toxiques et les personnes qui sont abusives émotionnellement. Et d'ailleurs, dans le cas de Two-Face, en fait, il fait toujours ces grosses démonstrations d'amour comme s'il n'y a pas un homme plus amoureux que lui sur Terre. Et pourtant, c'est toujours suivi d'un truc, d'un gros truc. Parce que je pense que nous, on a été éduqués, nous les femmes, à voir ça comme, s'il fait ça, c'est que il a l'intention d'arrêter. S'il fait ça, il va pas recommencer. Non, c'est pas possible. Et pourtant, surtout dans le cas de Two-Face, aussi c'est possible, c'est très possible. Parce que au moment où il le demande en mariage, devinez quoi? Vous l'avez compris, oui, il a encore enceinté, mais cette fois-ci, juste une de ses baby mamas.
Mais au moment où elle accepte, je pense que sincèrement, elle n'est pas au courant pour l'autre femme. Je pense que elle apprend ça plus tard, mais elle est tellement déjà heureuse d'être finalement la femme de Idibia parce que encore une fois, nous les femmes, on a été éduquées à voir le mariage comme une victoire pour la femme. Genre, tu as gagné, elle a perdu, ou en tout cas, c'est toi qui vas être sa femme. Aussi qu'on a été éduqués au fait à voir le mariage comme un statut pour la femme. Et grâce à ce statut, tu es censé fermer les yeux par rapport aux autres trucs qu'il fait. Donc, je pense que à l'époque, même s'il y avait eu cette histoire de troisième bébé mama, en fait, elle s'en foutait un peu parce que, voilà, elle a cette impression d'avoir gagné la guerre et du coup, c'est comme ça qu'elle devient un petit peu le symbole, en fait, du struggle love. Cette narration comme quoi, si tu persistes, tu supportes tout ce que l'homme fait, il va te récompenser. Et d'ailleurs, on raconte qu'à l'époque, les hommes qui ont les mêmes idéologies que Two-Face, du coup, ils commençaient à dire, genre, vous voyez les filles, vous voyez, Annie, elle est restée, elle a supporté, maintenant c'est elle la femme. Et les gens ont cru que, voilà, ils vont maintenant désormais vivre heureux, ils vont mettre tout ça derrière eux. Le mariage était en 2013 et en 2021, donc ils ont quand même eu quelques années tranquilles, j'imagine. En 2021, Annie poste des stories accusant son mari de toujours fricoter avec elle qui était enceinte la dernière fois durant leur mariage là. En fait, il y a un voicemail qui fuite et dans ce voicemail, on entend Annie hystérique raconter que son mari était chez eux, tranquille, il a pris son petit-déj, il s'est levé pour travailler, sauf qu'en fait, réellement, il s'est pas levé pour aller travailler, il s'est levé pour aller à l'aéroport, partir aux États-Unis, là où est la baby mama, sans lui dire. You don't send us on this way to America without telling me, without fucking telling me. I'm going now. I'm done. I'm done. Et c'est aussi, je pense, la première fois où les gens se rendent vraiment compte de sa douleur à elle. Je pense que surtout dans notre société africaine, tu es la femme de la personne te met bien, la personne ne te frappe pas, tu conduis une Jeep, tu as les Birkin, tu habites dans une grande maison, une stabilité financière qui est très très importante dans notre société africaine. Ils te voient comme ça, et les gens ils se rendent pas forcément compte de ton mal-être au fait. Du coup, c'est vraiment à ce moment-là que les gens ont commencé à se dire oui quand même. Non, parce que elle est restée jusqu'à maintenant, ils pensaient peut-être que elle a trouvé un moyen de pardonner, elle avait un moyen de mettre tout ça derrière elle, sauf que je pense que nous les femmes, on pardonne pas vraiment. Ça c'est ma théorie. Je ne sais pas s'il y en a une qui a réussi à pardonner, mais je pense qu'on ne pardonne pas vraiment. On reste, oui, mais on pardonne pas. Et comme d'hab, vous connaissez la chanson, il est allé sur Instagram et il a écrit une longue lettre pour s'excuser publiquement, lui demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Et encore une fois, ils se remettent ensemble, Annie lui pardonne une millième de fois. Et entre-temps, la série Netflix Young, Rich and Famous Africa sort où on les voit participer dans la série. On voit que, voilà, ils ont des problèmes, mais que, voilà, c'est un couple qui est solide. Du coup, le public pensait que tout allait bien jusqu'à cette année. Janvier de cette année, gros buzz. Gros buzz. Vous vous demandez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Two-Face a annoncé sur Instagram que ça fait un moment que Annie et lui se sont séparés et que maintenant ils sont en train de demander le divorce. Premièrement, le timing de son annonce est diabolique. C'était au moment où Annie, elle vivait un bad buzz à cause de quelque chose dans la série Netflix. Et aussi, on apprend au fait le même jour elle s'est checkée, elle s'est inscrite dans une centre de désintox. Parce que ça fait un moment en fait qu'on entend une rumeur comme quoi elle a commencé à se droguer et qu'elle est totalement accro. Et du coup, au fait, c'était comme si elle a consacré toute sa vie pour cet homme. Elle a tout supporté. Elle a été humiliée. Elle a été embarrassée publiquement par cet homme pendant une vingtaine d'années. Et lui, il décide de la quitter au moment où elle est par terre. Et aussi d'un côté, pour les personnes qui suivaient leur histoire, qui connaissaient leur histoire, ils étaient loin de s'imaginer que le résultat de tout ce qu'elle a fait pour lui, de tout ce qu'elle a enduré pour lui, ce serait qu'il la jette comme ça au moment où
Elle en a le plus, mais vraiment plus besoin de lui. Mais c'est pas tout. Quelques semaines plus tard, il débute une relation publique avec une autre femme. Une femme bien évidemment plus jeune, elle vient d'une grande famille, elle a une grande carrière, je pense elle est sénateur ou quelque chose comme ça, parce qu'ils l'appellent Honorable Natacha. Imaginons Annie, façon comment elle aime, si elle a supporté tout ça et qu'elle a accepté tout ça pendant toutes ces années, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'elle aime trop Two-Face. Et quand tu penses à ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, c'est ça que j'ai vraiment aimé parce que il y a eu énormément de femmes qui se sont levées pour la soutenir, en fait, publiquement et en condamnant ce que Two-Face est en train de dire, genre Two-Face, cette femme, elle t'a soutenu, elle t'a donné toute sa vie, tout ce qu'elle avait, on sait comment elle t'aime, tu peux pas lui faire ça, ce que tu es en train de faire est vraiment mal. Mais cet homme, en fait, il s'en foutait complètement. Il est passé à autre chose. Il vit sa vie comme si de rien n'était, comme si... Et d'ailleurs, ce qui m'a amusé à ce moment-là, c'est les discussions des gens, en fait, par rapport à l'histoire. Parce que, à un moment, sur TikTok, il y a beaucoup de femmes qui se sont dit, les filles, en voyant ça. Je pense que cette histoire de construire l'avenir d'un homme, enfin, l'aider à réussir, c'est pas une bonne idée. Parce que, regardez ce que Two-Face est en train de faire Annie. De nous toutes, qui a supporté plus que Annie dans une relation? Cette femme, elle a tout supporté. Elle l'a aimé profondément, même quand il était encore pauvre. Il a 5 enfants. D'autres femmes, elle a pardonné. Elles se sont dit, en fait, quand tu vois un homme galérer, laisse-le. Laisse-le et tu viens dans sa vie seulement quand il est établi. Et c'est comme ça que ils vivent leur vie publiquement. Et c'est comme ça aussi que plus tard, quelques mois plus tard, on apprend que la Natacha est enceinte de lui. C'est pas encore confirmé. Par contre, il y a 2 semaines, il y a de nouveau un gros buzz sur lui. Parce que tout le monde a commencé à parler de son karma, que comme quoi son karma est arrivé. Voici l'histoire. En fait, il y a une vidéo qui fuite sur Internet où on entend Natacha. Don't do that! Don't do it! Don't fucking do it! Où on entend Natacha dire d'une voix, mais vraiment genre, don't do that, don't. On disait, ça c'est la voix d'une femme qui peut tabasser son mari. Genre, il y a les gens qui disaient en ligne, genre, Natacha, frappe-le, c'est tout ce qu'il mérite. Frappe-le pour nous. Les gens, en fait, ils se sont dit, intéressant. Alors, c'est comme ça que la paix ressemble. Parce que, quand il s'est séparé de Annie, au fait, il est allé dire qu'il part de la relation pour retrouver sa paix intérieure. Il insinuait comme quoi être avec Annie, perturber son bien-être, perturber sa paix intérieure. Donc, quand la vidéo sort, il y a les gens qui disent alors c'est comme ça la paix. Laisse les gens, laissons-le dans sa paix. Les gens en ligne, ils se sont dit mais Annie, c'est quoi ta prière? S'il te plaît, partage ta prière parce que vraiment là, son karma là il est arrivé mais très vite. Nous on n'a pas cru que ça allait arriver aussi vite. Ça m'a beaucoup amusé parce que les gens commençaient à se dire genre ouais, Dieu a décidé de t'envoyer le karma. Tu pensais que tu vas blesser une femme qui a dédié sa vie pour toi comme ça, tu vas te lever, tu vas aller refaire ta vie là-bas et tu vas avoir la paix. Mais je pense surtout que lui, il a l'habitude, en fait, d'une femme comme Annie. Et du coup, je pense que maintenant, il est dans ses habitudes, il fait la même chose. Et Natacha, elle se dit, ça va pas être moi. Surtout parce que Natacha, elle a vu ce que lui, il a fait à Annie. Donc, elle est déterminée à ne pas devenir comme Annie. Donc, je pense que sa réaction à elle, à Natacha, quand tu l'entends, c'est que c'est vraiment qu'il l'a poussé à bout. Et lui, je pense qu'il n'est pas habitué à voir une femme comme Natacha. Il est habitué à Annie qui l'aime tellement et tout ça. Donc, franchement, les hommes comme Two-Face, je pense que c'est les femmes comme Natacha qu'il leur faut. Voilà. Les femmes qui sont si tu as tu veux En tout cas, voilà l'histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. Et voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.